Mindseeder. Je suis persuadé que vous avez été, au moins une fois dans votre vie, l'admirateur secret de quelqu'un. Soyons honnêtes, au moins pendant notre enfance. Maintenant, on peut dire que nous avons évolué, nous avons grandi. Et pourtant, je suis une personne qui reste en admiration face à des gens. Ces personnes qui m'inspirent peuvent être des écrivains, des politiciens, des artistes, voire même des philosophes, ou tout simplement certaines personnes très proches de moi. Je ne vous parle pas de jalousie, je ne suis pas une personne envieuse. Je vous parle du genre de personne qui m'apporte une influence positive. Et cela se traduit en moi à travers différentes sensations de joie, de courage, de volonté, voire de persévérance. C'est pour moi le type de personnes qui ont quelque chose de spécial, de spécifique qui les font sortir du lot. C'est l'instant où j'ai une émotion forte qui se propage en moi et je me dis waouh, comment ça se fait que cela puisse me parler autant? Et cette énergie provient d'hommes ou femmes, connus ou non, qui me donnent envie d'être la meilleure version de moi-même. C'est par cette introduction que j'aimerais vous présenter le modèle de haute performance utilisé en auto-coaching pour apprendre sur soi et sur ce que l'on aimerait être. Tout d'abord, je vais vous laisser quelques secondes de réflexion pour choisir une personne qui vous inspire, voire que vous admirez. Cette personne n'a pas forcément besoin d'être en vie, ça peut être un personnage de fiction, d'animé, une personne qui a changé le monde ou tout simplement quelqu'un proche de vous. Finalement, le plus important, c'est que ça vous parle, à vous. Maintenant, je vais vous demander de noter le nom de cette personne sur une feuille. Ensuite, décrivez toutes les qualités que vous voyez en elle. Quelles sont ses forces, ses compétences? Quelles valeurs admirez-vous chez elle? Je me rappelle de la première fois où j'ai fait cet exercice. J'avais choisi Robert Kiyosaki. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un entrepreneur américain qui a écrit plusieurs livres, dont l'un qui est plutôt connu, il s'intitule Père riche, Père pauvre. J'ai fait plusieurs vidéos sur des sujets qu'il aborde et que je trouve personnellement très intéressants. Je vous les ajouterai dans le descriptif. C'est une personne qui m'inspire fortement. Et en quelques mots, je dirais que c'est un entrepreneur qui a su rebondir quand il le fallait, se remettre en question, il est aligné avec ses valeurs. J'aime sa façon de prendre de la hauteur sur certaines situations, il a de l'audace, il ose aller à contre-courant. Ce n'est pas le meilleur, il ne prétend pas être un sachant, mais il apprend ce qu'il a besoin au bon moment. Et ce que j'admire vraiment le plus, c'est que maintenant qu'il a atteint son objectif, il est dévoué à partager son expérience, sa vision du monde, pour aider le plus grand nombre à atteindre l'indépendance financière. Je trouve ça extraordinaire, une personne qui s'inquiète pour son prochain, qui l'aide à son éducation financière, son éducation entrepreneuriale. Et c'est aussi une preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit. Je vous ai partagé mon ressenti et je vous invite à faire de même avec la personne inspirante que vous avez choisie. Notez tout ce que vous trouvez génial chez elle. Cela peut être de toutes petites choses, tant que cela met du sens pour vous, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire quelques recherches sur cette personne. Quand vous en aurez terminé, je vais vous demander d'expliquer pour quelle raison avez-vous choisi cette personne. C'est vrai ça, malgré que ce soit un exercice, pour quelle raison cette personne spécifiquement? Je viens de retrouver l'exercice que j'avais fait, je l'ai sous les yeux, c'est vraiment marrant de me relire. J'avais noté, j'ai choisi Robert Kiyosaki car il m'inspire. C'est un entrepreneur parti de rien. Il a vécu des réussites ainsi que des faillites, mais il a toujours su se remettre en question. Quand il regarde derrière lui, il ne voit que des apprentissages. C'est une personne qui m'a l'air honnête et intègre dans ses paroles. Il vérifie ses informations et les cherche au bon endroit. Il a réussi dans l'immobilier, ce qui lui permet aujourd'hui de ne plus travailler. Il profite de son temps libre pour apprendre aux autres comment atteindre à leur tour la liberté financière. Il remet en question tous les codes de la société et personnellement, j'aime cet état d'esprit. C'est vrai qu'au moment où j'avais écrit ces lignes, cette inspiration vibrait au fond de moi. C'est une sensation agréable comme un partage de valeurs avec cette personne. J'espère que vous la sentirez à votre tour. Et si je vous disais que cette personne que vous décrivez est inconsciemment un miroir de vous-même? Si vous admirez cette personne, c'est qu'indirectement, vous aimeriez être comme elle. Imaginez-vous devant un miroir et voyez en elle un reflet de vous. Écrivez qu'est-ce que vous trouvez en elle que vous n'avez pas encore exploité. Je ne vous demande pas de vous saper le moral à raconter tout ce que cette personne a de plus merveilleux que vous, mais expliquez plutôt quelles sont vos valeurs partagées. Nous ne cherchons pas à devenir un sosie, mais une inspiration. Qu'aimeriez-vous faire comme elle, mais à votre niveau?
Pour ma part, à l'époque, j'ai eu envie de me lancer dans l'immobilier. N'ayant aucune connaissance ou de proches dans le domaine, j'y ai vu, à travers Robert Kiyosaki, comme un guide spirituel. Je ne veux pas devenir millionnaire, mais faire comme lui à ma hauteur. Me permettre de me dégager du temps libre pour m'épanouir dans d'autres activités. Je voudrais gagner ma vie tout en restant une personne entière, ne pas exploiter les gens mais avancer ensemble. J'ai découvert des valeurs communes qui se sont transformées en moteurs. Et le moteur, c'est tout simplement ce qui nous motive à passer à l'action, motivation. Ces personnes qui m'inspirent ou que j'admire, elles ne sont pas limitées, il y en a plusieurs et tout dépend de ma situation. Je n'ai pas honte de dire que quand j'ai un souci dans un de mes appartements, il m'arrive de me demander « Ah, comment Robert Kiyosaki ferait dans ce cas-là ?» Cela me permet de me calmer, de relativiser et de prendre de la hauteur sur la situation. Mais je peux très bien vous en faire d'autres. Par exemple, quand quelqu'un me parle mal, je me fais un tête-à-tête avec Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente. Ce rapide entretien me permet de réfléchir à mon ressenti et d'éviter de rentrer dans le conflit. Et quand j'écris mes scripts YouTube, je m'imagine avec de grands orateurs tels que Martin Luther King, I have a dream. Mais bon, je suis encore loin d'écrire comme lui. Cependant, je les remercie tous d'être indirectement rentrés dans ma vie et me donner l'inspiration nécessaire pour avancer. Allez, on va faire un petit jeu pour terminer cette vidéo. Mettez-moi en commentaire chaque personnalité qui vous inspire dans votre quotidien. En tout cas, j'ai hâte de vous lire et j'espère que cette vidéo va vous encourager à vous inspirer de vos héros pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.